Fang Lizhi, un astrophysicien et militant pour la démocratie chinois, en exil aux États-Unis depuis le massacre de la place Tiananmen en 1989, est décédé soudainement en Arizona vendredi dernier. Il était âgé de 76 ans. Beaucoup respecteront le deuil et souhaitent organiser de grandes cérémonies de commémoration. Mais les informations sur son décès ont été bloquées par les autorités de Chine continentale. D'après un message posté sur Twitter le vendredi 6 avril, Fang Lizhi était en route pour aller donner un cours, mais peu avant de sortir, il a été pris d'une crainte de toux et est tombé de sa chaise, mort. Fang Lizhi était vice-président de l'Université chinoise des sciences et de la technologie. C'était un des dissidents chinois les plus connus. Liu Binyan, Wang Ruowang et lui étaient les trois leaders du mouvement étudiant de 1986. Tous trois ont été expulsés du Parti communiste chinois en 1987 et ont été soumis à la critique nationale. Après le massacre de 1989, Fang Lizhi et son épouse ont demandé asile à l'ambassade américaine et ont quitté la Chine un an plus tard. La mort soudaine de Fang Lizhi a été un choc pour une multitude de gens et beaucoup ont exprimé leurs condoléances et ont tenu à organiser une commémoration. Liu Yinchuan est un ancien professeur de l'université de Shandong et un membre du comité central du Parti socialiste et démocratique chinois. Il a expliqué à NTD qu'en tant que leader du mouvement démocratique chinois, Fang Lizhi a fortement contribué au mouvement de la place Tiananmen de 1989. Après s'être exilé aux États-Unis, Fang Lizhi a continué à soutenir le mouvement démocratique en Chine. Selon Liu Yinchuan, sa mort est une immense perte pour le mouvement démocratique chinois. Il a ajouté qu'il est triste que Fang Lizhi, Liu Binyan et Wang Ruowang, les trois pionniers du mouvement démocratique chinois, soient tous morts en dehors de Chine. 据我所知呢，这三位老先生啊，都是想回到中国的，都是想回去以后推动中国的民主化的。但是呢，他们都没有不能这个来实现自己的这种心愿了，就是这种最基础的一种心愿很难实现。这是中国的一党专制的这种体制造成的。 Ces dernières années, le Premier ministre Wen Jiabao a souvent parlé de réforme du système politique. Il a aussi reparlé de sa proposition de lever la censure sur le mouvement de Tiananmen. Wu Zhenhua, un ancien professeur de l'Université chinoise de sciences politiques, exilé après le mouvement de la place Tiananmen, explique. 问题是像胡须勒是什么样的家族这些，就是说个案而且比较容易解决的问题，容易表达善意的问题，他都没有去做的话，那我就更不太相信，就是说中共当局他会有所谓的平反六四的动作。 Zhang Jian, le président du comité du Parti démocratique chinois, pense aussi que le Parti communiste chinois a trop de sang sur les mains et qu'il doit payer pour cela. Les gens doivent voir la nature diabolique du PCC et non pas faire confiance à cette soi-disant réforme politique. 只要有这个体制在，无论是谁，无论这个人，包括温家宝，或者说他心里也有一丝内疚，也有这种良心的发现，但是我认为都是瞬间的。 那么永恒的东西就是他对这种体制的维护，千万不能抱有任何的幻想。 À l'inverse de l'étranger, les reportages sur la mort de Fang Lizhi ont été complètement bloqués sur le continent chinois. Il n'y a eu aucun reportage dans les médias et les informations envoyées par les internautes ont aussi été supprimées par les autorités. 现在18大的情况，再加上薄熙来与周永康、王立军之间这种 很暧昧的这种关联，在这个关键的时候，他们非常害怕。方励之先生的影响呢，在国内呢知识圈子里面呢非常的重要，他是可以说是一个时代的一个领军人物。在这个期间，中共肯定不愿意把方励之先生这个离世的消息呢 Fang Lizhi était un professeur d'astrophysique à l'Université de l'Arizona. Il avait été admis en 2010 comme membre de la Société américaine de physique pour son important travail sur la cosmologie et la physique du début de l'univers. Nouvelle interdite NTD.